Pour le Japon se présente la grande favorite de cette compétition, Mao Asada, donc la jeune concurrente nippone qui, pour la petite histoire, n'est autre que la filleule sur glace de Philippe Candeloro. Vous nous expliquerez peut-être, Philippe, dans quelles circonstances cette si belle association s'est faite. Pour l'instant, nous nous intéressons à la progression de qui est aujourd'hui, de la jeune fille qui est aujourd'hui la meilleure patineuse du monde, on peut le dire, mais entre être la meilleure patineuse du monde et gagner le titre mondial, il y a parfois une petite différence. Attention. Elle tente l'exploit. Regardez si elle réussit ce saut. Oh, que s'est-il passé? Mais ça c'est le pire qui puisse arriver sur un triple axel, parce que c'est le départ en avant. Et croyez-moi que quand ça arrive, ça oh là là, elle ne peut est rien déstabilisée. faire. Mon Dieu, la pression des jeunes filles ce soir. Ah, c'est horrible comme chute, ça. Parce que là, on a du mal à s'en remettre. Hein, je vous le dis en début de programme. C'est une grosse faute de quart sur l'appel de ce saut. Allez. Triple flip, triple book pick. Voilà qui est mieux. On peut même pas dire qui est mieux, puisque l'autre elle a même pas eu le temps de sauter, qu'elle est déjà partie en torche. Vous avez raison, mon cher, vous avez tout à fait, vous avez toujours raison, du reste, mais là, effectivement. Peut-être qu'il va nous en retenter un. J'aimerais bien voir Mao nous faire un super triple axel. Oui, parce que rappelons-le, c'est un programme libre, elle peut changer sa chorégraphie, elle peut non, avec le remettre... système, c'est pas si facile, non. Elle peut essayer de le faire, en tout cas. Triple route. Comme elle se ressaisit bien. Non, cette fantaisie impromptue de Chopin lui va à ravir. Et tout peut encore se passer. Triple boucle, impeccable. Ça nous a fait peur sur cette entrée de programme, mais elle se rattrape très bien. Elle se rattrape très bien, ce qui n'est pas du tout évident quand on a subi un traumatisme pareil. Oh là 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 là, magnifique. Oui, je vous sens tout d'un coup plus optimiste, Annick. Elle est tellement merveilleuse, cette petite Mao. Oh là là. Voilà, c'est le saut qu'elle voulait tenter en triple, qu'elle vient de faire en double. L'axel. C'est du reste la seule partie qu'on ne peut pas maîtriser sur ce triple axel. C'est pour ça que je dis toujours que personne ne pourra me dire qu'il maîtrise le triple axel à 100%, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une faute comme c'est le saut le plus technique et le plus dangereux. Et le plus capricieux. Capricieux et dangereux. Cette suite de pas est merveilleuse. Merveilleuse. Parfaitement en musique. Je peux être fier d'être son parrain, j'allais dire, elle est bien de la famille. C'est exact. Comment l'avez-vous rencontré, Philippe, brièvement? Brièvement, en fait, elle a participé à un des premiers spectacles qu'elle a fait au Japon. C'était durant la tournée du show des champions que j'avais exporté de France au Japon. Et c'est de là qu'on a créé cette petite alliance de famille. J'allais dire que je voulais la parrainer parce que franchement, à 8h du matin, je l'avais déjà vue faire triple axel à l'entraînement, alors que
Elle avait que 12 ans, quoi. C'est l'heure à laquelle vous rentiez vous coucher, rappelons-le. Donc, Annick, simplement un petit mot. Triple saut. Oui. Il manque l'axel, bien sûr, vous l'avez vu. C'est la seule chose qui manque. Absolument. Sinon, 2 combines triple-triple, elle est la seule à le faire. Elle a tout. Elle est belle, elle est souple, elle patine très vite, elle est rapide. Je la trouve sublime dans les pas, mais aussi dans les pirouettes. Pour moi, elle doit battre Costner. Mao Assada pour l'Empire du Soleil Levant, la filleule de Philippe, championne du monde dans une effervescence extraordinaire. Cette même effervescence qui règne ici, le temps d'une très courte pause, et on se retrouve tout de suite ici en direct à Göteborg. À tout de suite.